Bonjour et bienvenue dans Retour à la source, une série de conversations avec des personnes, celles et ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont ressenti le besoin de revenir à l'essentiel et de reprendre les commandes de leur propre histoire. Et aujourd'hui, je suis ravie et très honorée d'accueillir ma première invitée, docteur Marie-Thérèse Faza. Enchantée. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Maï, merci de m'inviter, merci de me prendre en compte dans tout mon parcours. Avec grand plaisir. Je sens qu'on va passer un très très bon moment. Alors, je voulais justement pour Mirez, alors pour celles et ceux qui te découvrent et qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Comment tu décrirais ce que tu fais maintenant? Alors le titre est important bien sûr, mais l'essence de ce que tu fais vraiment. Alors, je suis Marie-Thérèse Faza, donc chirurgien dentiste, et j'ai eu plusieurs spécialités, mais celle qui m'a le plus animée et passionnée, c'est l'OSB, Mhm. c'est-à-dire l'organisation spatiale de la bouche, qui est de l'orthoprothèse. Et j'ai pu, grâce à ce parcours, découvrir, quel était le sens du symptôme, Mhm. aller plus loin. D'accord, Et ce qui me passionne donc, c'est chercher, c'est soigner la dent jusqu'à la racine du mal, c'est-à-dire d'accord, aller jusqu'à, prendre en compte la globalité de la dent, d'accord. les liens, Les liens carrément. les liens. Et donc, après un exercice classique de ma chirurgie dentaire, j'ai fréquenté d'autres personnes, j'ai été ouvert à d'autres écoles, à d'autres mouvements, et j'ai découvert, d'autres choses. Et j'estime qu'aujourd'hui, je suis une passeuse de conscience. Une passeuse de conscience, Je c'est le dis beau ça. de façon humble, mais en fait, c'est ça, c'est parce que, les choses changent et de plus en plus, on a conscience, de ce qui se passe au-delà d'un symptôme. D'un symptôme et du rôle de notre corps et de chaque Voilà, détail de notre corps, et là spécialement dans la partie de la bouche et des dents. exactement. Et On- donc un dentiste, un médecin, peut être simplement un soigneur de symptômes, Mhm. mais moi, j'ai décidé d'aller un peu plus loin pour comprendre. C'est beau Et ça. donc chez moi, j'essaye de réaliser un espace où on peut, justement mettre tout en lien. Tout en lien, ouais. Et c'est quand même c'est particulier parce que quand on va en principe chez le dentiste, on y va avec de l'appréhension, etc. et tout. Et Oui. toi, tu en as fait vraiment une expérience, tu en as fait un moment particulier, quoi. Et réellement, Maï, c'est un moment d'échange Oui, avec le patient et avec moi. Lui grandit, moi je grandis. oui. C'est une expérience à 2 sens. C'est une Ouais. expérience à deux sens. C'est une très belle phrase et je peux confirmer. Oui, c'est Et je vrai. peux confirmer puisque j'ai testé quand même. Merci. Alors, avant d'arriver à ce que tu es et ce que tu fais aujourd'hui, il y a quand même presque 40 ans de dentisterie, je crois. Enfin, c'est quand même une sacrée carrière, hein. Et j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu cette carrière. Alors, il y a les diplômes, bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est joué pour toi pendant toutes ces années et cette petite confidence que tu m'avais fait que finalement, tu avais fait dentaire, peut-être pas forcément par passion, mais un petit peu par orientation familiale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai. Je n'ai pas été passionnée par l'art dentaire, depuis mon jeune âge. Je viens d'une famille où les diplômes sont importants, il fallait qu'on se réalise. J'ai donc choisi la méthode, sûre, et j'ai pris une profession classique, bien reconnue, Établi. bien établie, voilà. Et avec le recul, je m'aperçois que rien n'arrive par hasard. Parce que tout ce parcours vers lequel je suis arrivée, c'était celui vers lequel je voulais Dirigé. m'orienter, et et finalement, j'ai tout mélangé, Mhm. j'ai tout mêlé et j'ai tout élargi. C'est bien. Voilà. Donc ce que ça m'a appris, je ne regrette pas du tout d'avoir été, chirurgien dentiste classique, parce que cela m'a apporté de la rigueur, du scientifique, des règles. Mhm. Mais tout ce que j'ai fait autour
m'a élargi ma vision, mon regard et puis mes réponses. Toutes ces questions qu'on se pose quand on a un échec, alors qu'on a tout fait juste, qu'on a été académique. Et là, tu te rends compte qu'il y a peut-être autre chose que le scientifique, que le soin, ce n'est pas juste un geste technique, c'est bien Hmm. autre chose. C'est très, Et très c'est vrai. vraiment un lien, un échange subtil entre le médecin, le thérapeute et le patient. Hmm. C'est extraordinaire ce que tu dis, c'est très très juste, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un geste technique. Et effectivement, pour l'avoir vécu, je me rappelle même moi où des fois on peut avoir des situations où tout est fait exactement dans les règles de l'art, parfaitement, mais c'est un travail d'orfèvre finalement. Oui, Et pourtant, et pourtant, il y a un truc qui cloche, quoi. On et quelque comprend chose pas, qui n'a pas qui fonctionné. n'a pas Et c'est fonctionné. donc à cause de mes échecs que je ne comprenais pas que je suis allée vers d'autres rencontres et puis d'autres formations pour comprendre qu'il y avait un lien quand même entre le corps et l'esprit. Et l'esprit, ouais. Et donc, derrière chaque patient, il y a une histoire. Derrière Hmm. chaque dent, il y a une histoire. Il y a un symptôme, une histoire, une évolution, une compréhension et une transformation. Ouais, Et c'est ça qui est formidable. Et ouais, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui me passionne. ouais. C'est l'humain qui a derrière une dent. Ouais. Et donc, Voilà. toi, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, juste avec sa dentition, tu peux décoder toute sa Non, vie. non, pas vraiment. Mais je pense que c'est par rapport à mes échecs que je suis Que arrivée tu es à allé. faire ça. Ouais. Après, je ne scanne pas les gens forcément, mais tu sais que derrière chaque problème, il y a autre chose que ce qu'on peut. Simplement imaginer, Voilà. à première vue, en fait, Oui, c'est-à-dire oui, au premier diagnostic, entre guillemets. absolument. Voilà. Et donc, du coup, alors moi, je suis très curieuse. Est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, une situation, un exemple que tu as rencontré comme ça, où euh, techniquement tout était là, mais il y avait autre chose? Alors, on fait une dévitalisation dentaire. C'est quelque chose de très simple. Mhm. Aujourd'hui, on a des appareils et on est sûr de réussir le traitement sans problème. Et puis là, on avait tout fait tout juste, mais la douleur était là. Hmm. La douleur était constante. Donc, on a réouvert alors que j'avais tout fait parfait. On a réouvert, recommencé le traitement. Et puis là, me revient nos échanges avec une personne qui m'avait ouvert à ce chemin. Et puis, j'ai osé. Hmm. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la relation c'était à votre mère? Parce que la dent avait du mal. Hmm. Et là, la personne me dit, mais de toute façon, je ne connais pas ma mère. Elle Hmm. m'a abandonnée. Alors là, pour moi, ça a été la révélation. Je me suis dit, tiens, je tiens le fil. Ils avaient raison. J'ai osé, mais je suis arrivée jusqu'au bout. Voilà, Voilà, c'était ma première expérience. excellente révélation. Une Il révélation. faut toujours, et c'est ça qui est incroyable parce que quand on n'ose pas, mais qu'on est prêt ou Oui, prête, oui, l'univers, le créateur, Dieu, peu importe le terme qu'on peut utiliser, va mettre sur notre chemin, va nous mettre face à nos responsabilités d'une certaine manière et va mettre sur notre chemin l'occasion qui va nous créer cet effet tada qui fait exactement. qu'après, comme tu l'as dit très justement, tu tiens le fil et tu veux plus lâcher le fil, tu veux continuer et découvrir encore plus et c'est ce que tu as Et en fini par fait, faire. je ne fais pas plusieurs métiers. Oui. Je tiens le fil et je promène entre les deux et puis je les assemble. Ça, c'est Voilà. excellent. Ouais. Tu Ouais. tisses une belle natte. Oui, c'est très intéressant. Après, une fois qu'on avait parlé de ce problème et qu'il avait raconté son histoire, les choses étaient arrivées à la conscience et tout s'est transformé. Et du coup, quand tu as refait le soin et fermé, c'était C'était réglé. fini. C'est dingue, hein? C'était fini. Et pourtant, je peux te garantir que j'avais tout fait parfaitement. Oui. Tout Et la clean. situation n'avait pas changé. Enfin, techniquement parlant, physiologiquement, il n'y avait rien. Il n'y a pas de Non, différence entre non, la première ouverture et la deuxième ouverture. Il y avait juste non. une libération de conscience, une prise de Prise de conscience, conscience. une prise de conscience, Voilà. très juste, Et après, une transformation et de une la douleur. transformation, guérison. Voilà. Oui, Ouais, carrément. c'est impressionnant, ouais. Ouais. C'est exceptionnel. Merci beaucoup pour cet exemple parce qu'effectivement, parfois, ça peut sembler un peu conceptuel.
parce qu'on tout le monde n'est pas dentiste, hein, Oui, voilà, et tout le monde n'est pas forcément allé chez le oui, dentiste non plus, enfin oui, quoi que ça oui. c'est rare. Oui, de moins en moins, hein, les gens vont chez le dentiste aujourd'hui. Ah Ils ont bon? Oui, je pense que les gens ont une bonne hygiène dentaire, ils ont une bonne éducation, on a moins de problèmes qu'avant. Ah oui, ah bah Oui. tiens, ça c'est une information que je découvre. Donc On nous, a on est plus la mauvaise on génération, Oui, on a on a plus de souffert. problèmes. Et ben, justement, parfois, on a des caries qui n'auraient pas il y a des gens qui mangent beaucoup de sucre et qui n'ont pas de caries et d'autres qui mangent Ouais. pas et puis qui vont avoir des caries. Ouais, Mais c'est comme si c'était un disjoncteur qui sautait et là, ça veut dire quelque chose. ouais, c'est très intéressant. Il va falloir que je revienne te voir, hein. Je pense que j'ai des choses à raconter. Parce que moi, je mange pas de sucre. Et pourtant, voilà, les dents et moi, c'est une histoire. Donc super. Alors, je me rappelle que tu m'avais raconté que justement, en plus de ta pratique classique, d'accord, tu avais exploré depuis de nombreuses années, depuis 20, 25 ans, tout ce qui était psychogénéalogie, psychomorphologie, Symbolique symbolique corporelle, dentaire, dentaire, etc. Donc, beaucoup de oui, constellations familiales. constellation. Comment t'as embarqué ça dans ton cabinet, je veux dire, très aseptisé dans ta pratique? Comment ça s'est inscrit dans ta pratique du coup? En fait, c'était comme, c'est un glissement. Mhm. Ça s'est fait de façon très, très douce et c'est nos échanges avec, les patients parce que c'est quand même un lieu d'écoute, le cabinet dentaire, c'est un endroit chargé de Ouais. mémoires, douloureuses. Oui. Pour beaucoup de gens, donc il faut que j'y arrive, tout doucement, que j'explique et donc l'échange est facile, Mmh. et les gens Se sont livre facilement? communicants, voilà. Ils se livrent et je suis arrivée à mettre des liens et avec toutes ces formations que j'avais fait à côté, c'était vraiment le lieu de mes expériences. C'est un peu c'est un peu dur à dire ça, mais en même temps, C'était du partage, c'était des c'était expériences partagées c'était finalement? libérateur pour les Mmh. patients Tout parce à qu'ils fait. découvraient une chose complètement différente et donc on a tous les 2, je dirais, les patients et moi, évolué à notre rythme dans notre cabinet Oui. et en général, en pratiquant cette dentisterie, heu, on a eu de très bons résultats. J'ai eu un patient qui avait déjà eu un traitement classique, comme celui qu'on nous apprend à l'école et on avait refait toute la bouche et tout ça. Au bout de quelques années, tout a rien n'allait parce que, beaucoup de douleurs, de bruxisme, des maux de tête, des Ah maux ouais. de dos et cetera et je lui ai dit que j'étais passée à autre chose, D'accord. que, j'étais dans l'holistique aujourd'hui, qu'il fallait mettre toutes mes connaissances ensemble et qu'aujourd'hui, il était important de retrouver l'équilibre de la bouche. Mmh. Alors quand on a commencé à parler de l'équilibre de la bouche, c'était un peu compliqué, mais au fil de plusieurs échanges, plusieurs rendez-vous, le patient a accepté de me faire, confiance et on a fait ce travail et là, la personne avait complètement changé au bout de l'année de traitement parce que c'était un gros travail et c'était vraiment une libération pour elle et c'était une femme et là, elle était arrivée à résoudre beaucoup de problèmes pour lesquels elle travaillait Mmh. et elle avait passé une autre étape. C'est-à-dire qu'au travers, tout ce chemin que vous avez fait ensemble toutes les 2 finalement pendant Oui, toute cette année, c'est-à-dire qu'à la fois il y a eu le traitement, dentaire dentaire classé. classique et en même temps des libérations encore une fois? Parce qu'on a recherché l'équilibre, ce Ouais, que ce qui n'est pas du tout inscrit dans nos livres d'études, c'est clair. classiques. Alors cette Et pourquoi recherche d'équilibre l'équilibre, c'est si important? l'équilibre, Explique-nous. nous, on rejoint un petit peu la médecine orientale, finalement, Ouais. avec le yin et le yang et Mmh. avec les alignements Mmh. des centres d'énergie et en fait, en alignant tous ces centres d'énergie, on libère et on élève la conscience et Mmh. on libère toutes les tensions D'accord. et voilà. Donc C'est c'est une forme en fait, c'est-à-dire qu'il y a la mécanique et l'énergétique entre guillemets, c'est un peu ça? voilà, C'est-à-dire que mécanique, c'était toutes c'est la rigueur scientifique. voilà, la rigueur scientifique, les manuels tels que tu les connaissais Oui, et toi, tu as embarqué toute la partie énergétique, en t'appuyant sur, l'ensemble des formations que tu avais pu faire et cetera
tu les as partagés à la cliente au travers cette nécessité de remettre de l'équilibre dans sa bouche et dans sa vie finalement. Tout à fait. Voilà, Parce que tout se tient. parce que tout se Tout est tient. lié. Effectivement, et donc elle a joué le jeu, elle a accepté, et in fine, au bout de cette année, parce que ça, c'est des gros travaux, hein, comme tu dis, quand on Oui. commence au bout de cette année-là, non seulement elle a retrouvé son équilibre dentaire, donc technique, mais Ouais. elle a retrouvé aussi son équilibre énergétique et personnel, certainement sur des Tout à problématiques fait. qui avaient été mises à nu au travers ce déséquilibre. Tout à fait. C'était très intéressant. Ouais, ouais, ça devait être C'était une passionnant. belle évolution. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, c'est gratifiant aussi de voir ça. Ça encourage. Ça a dû certainement te motiver à aller encore plus loin, de continuer dans Voilà. cette Et direction. donc, je vais dans cette direction parce que justement, j'ai Des de grands résultats. succès. De Ouais. grands succès. Je trouve que c'est assez intéressant et que ce serait dommage que je ne le partage pas. Oui, tout à fait, effectivement. Moi, je valide en tout cas. Oui. Alors, tu m'as dit un jour que, à un moment donné, tu avais ressenti le besoin de mettre davantage de conscience et de sens dans ta façon de soigner et surtout d'assumer cette façon différente de soigner. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le mot assumer. Parce qu'on sait qu'on est des générations où assumer des façons de faire différentes, hein, finalement, c'est pas si facile que ça. On n'a pas été élevé comme ça, on nous a pas appris à faire comme ça. Et à partir du moment où on veut faire différemment, on est regardé, potentiellement jugé. Et il faut savoir avoir la capacité. Qu'est-ce qui s'est passé en toi, en fait, à un moment donné, pour que tu décides d'oser assumer cette pratique différente, beaucoup plus holistique, beaucoup plus énergétique, tout en respectant le fond? Très intéressant. Écoute, assumer, c'était le grand mot. Parce que au départ, je travaillais de façon très discrète. Je parlais jamais de ce que je faisais à un dentiste, à un confrère classique, parce que j'avais l'impression de déranger, de perturber ce qui avait été établi avant moi. L'establishment. Oui, que je n'étais pas, avec quel titre je pouvais changer toutes ces choses-là. Mm. Mais oui, j'avais un titre, j'avais mon cabinet Mhm. et j'avais à ce niveau-là beaucoup d'expérience. Mhm. J'ai eu des milliers de cas, j'ai eu des histoires, des centaines d'histoires, j'ai eu des résolutions et des succès très intéressants. Alors, il me fallait partager. Mais assumer, à un moment donné, je crois que c'est une question de maturité. Mhm. Oui. Voilà. On a besoin d'exister pour soi-même, de Mhm. se libérer du regard de l'autre, d'être vrai, tout Mhm. simplement. D'être soi, D'être soi. d'être dans sa Voilà. boussole. Voilà, exactement. Et j'ai eu la chance de pratiquer cette formation cœur aligné, succès assuré. Mm. Et ça, c'était Oui, tout l'accompagnement qu'on a fait ensemble, ouais, tout à oui, fait. c'était On a travaillé magnifique. sur la boussole, effectivement. Mm. Exactement. Et donc, à partir de là, je me suis dit, j'ai bien pris conscience que j'étais moi. Voilà. J'étais moi, tout simplement. Ça peut parfois être prétentieux. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non. Non, ça, c'est un formatage, encore une fois. Oui, voilà. C'est des c'est un- restes de formatage. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu as décidé C'était d'être toi, simplement en fait. d'être moi. Ouais. C'était ma croyance. C'était comme ça que je travaillais et puis c'est comme ça que je réussissais. Mhm. Et c'est comme ça que tu obtenais Voilà. des résultats. Le fait d'assumer, en fait, finalement, ça libère aussi d'une certaine manière et ça décuple souvent les résultats aussi. Parce qu'à partir Absolument. du moment où tu te donnes l'autorisation, où tu te donnes le droit, tout se met en mouvement aussi. Comme ta patiente dont tu parlais tout à l'heure qui t'a donné l'autorisation et ça a très bien déroulé, ça a Exactement. fonctionné, ouais. Et donc, mon fil conducteur, c'est le symptôme. C'est le symptôme, d'accord. Le symptôme. Alors, avant, un dentiste classique allait résoudre ce symptôme, cacher ce symptôme, taire ce symptôme. Moi, je l'écoute. Je veux savoir qu'est-ce qu'il me dit, quel est le sens de ce Qu'est-ce qu'il symptôme. raconte? Et ça me permet d'aller plus loin. Et en même temps qu'on soigne le symptôme, ça nous donne du sens. Hmm. Mais le scientifique n'est jamais loin. Oui. Ma rigueur scientifique est toujours là. Et je ne rejette pas du tout la formation que j'ai eue. Hmm. Mais je suis quand même autre chose. Tu l'as enrichi. Voilà, je l'ai enrichi. D'une certaine manière, tu l'as enrichi parce qu'en fait, tu vas... moi, j'ai eu la chance de l'expérimenter également et c'est-à-dire que
au-delà même de la problématique, tu vas pas hésiter à ouvrir d'autres portes, comme même les constellations, parce que les Exactement. constellations Ouais, familiales, pour ouais, résoudre une problématique qui a des répercussions sur le physiologique finalement. tout à fait. Mm. Mais c'est grâce à toutes ces formations que j'ai fait autour. Oui, alors donc justement, comment tu exerces? C'est-à-dire, comment ça fonctionne concrètement pour les personnes qui nous regardent, qui voudraient en savoir plus, sur quel type d'école ou de lignée intellectuelle tu t'appuies? Parce que ça peut sembler un peu conceptuel. Est-ce que tu peux donner Bien sûr. quelques informations un petit peu plus aux gens qui nous regardent? Alors, j'ai eu ma formation de dentisterie classique Mhm. avec des spécialités classiques aussi. Et puis, j'ai osé aller vers l'alternatif. Mhm. Au moment où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, et je Mhm. me suis dit que ce serait bien calme et que je pouvais m'offrir cette curiosité qui n'était pas encore assouvie. Mhm. Et j'avais retrouvé des formations qui étaient délivrées à Rome OK. parce que eh ben, le système français ne l'acceptait pas. Oui, c'était encore, ouais, c'est tout à fait. La Voilà. France a un Parce peu. que ça vaut un petit peu à la dentisterie ce que l'ostéopathie aujourd'hui vaut à la médecine. Tout à fait. Ça résout pas tout, mais ça donne quand même d'oxygène Mm. aux soins. Donc j'ai fait cette formation et là, c'était comme une révélation à la fin de cette formation. Et par exemple, le patient que j'avais avant de partir à Rome, qui avait toujours cette dent qui se cassait, cette dent qui se cassait, cette dent qui se cassait. Et malgré tout mon sérieux et mon meilleur produit et puis mon meilleur acte, et lui était convaincu de mon sérieux, et c'est pour ça qu'il revenait. Mais après Rome, c'était carrément autre chose. Et je lui ai expliqué l'équilibre, la déviation, les angles qui n'étaient pas respectés. Et on s'est embarqué dans une autre histoire. Et à Mm. partir de là, on avait réglé l'histoire de cette dent. Mm. Parce que tout était arrivé en équilibre et qu'on n'avait plus de problème d'angle masticatoire qui était perturbé parce que pas équilibré. D'accord. Donc, du coup, c'était vraiment. Donc, à Rome, c'était une école, c'est ça? C'était la révélation, mais c'était au niveau dentaire Ouais, simplement. OK. Et donc ça m'a donné, ah oui, l'année suivante, on a eu euh, une formation de psychologie dentaire. OK. Je savais même D'accord. pas que ça existait. Oui. C'est de la morphopsychologie. OK. Ah oui, d'accord, OK. Voilà, où on explique la symbolique de chaque dent, le lien avec des organes, etc. C'est un Mm. peu, c'est un peu spécial, peut-être pour Ils ont- les dentistes classiques, mais c'est extrêmement intéressant et ça permet de donner, ça donne beaucoup d'ailes Mm. et beaucoup D'ouvert. Ouais. d'espace pour moi, le thérapeute. Mm. Et donc, en allant vers là, j'ai été intéressée par la psychogénéalogie, par, par les enfants intérieurs, par les constellations familiales. Et j'ai eu beaucoup de formations comme ça. Je me suis pas Enfermé. arrêtée, enfermée à une seule école. J'ai voulu explorer plusieurs écoles pour connaître la meilleure. Et j'ai fait moi-même mon propre épanouissement à travers. Et tu as construit ta propre méthode d'une certaine Oui, manière, ce qui te permet à chaque fois, maintenant, quand tu es face à une situation, un cas, d'aller justement avec cet ensemble, ce panel d'outils, d'une certaine manière, de absolument. savoir, hein, de pouvoir trouver la bonne recette ou la bonne formule qui correspond au patient, quelque chose comme ça. Absolument. Et par exemple, les gens peuvent venir chez moi en ayant parce ils ont très mal à la tête, la douleur vient des dents, mais ils savent pas OK. d'où. Oui. C'est très, très gênant. Et donc, je prends des empreintes, je prends une étude très rigoureuse, hein, Mhm. scientifique, des empreintes, des radios, pour comprendre un peu ce qui se Vous passe vérifiez tout, ouais. en endo. Et je comprends les équilibres. À partir de là, je discute. Je discute pas tout de suite, mais j'ai souvent compris avant, Oui.
Tu as une avant. lecture. Voilà, j'ai eu une première lecture. Mm. En fait, ces formations m'ont donné une autre lecture C'est ça. du cadre rigoureusement scientifique et rigidement Oui, scientifique. c'est ça, ouais. Et ça permet sans doute aussi aux patients, du coup, de s'ouvrir peut-être plus naturellement sur des sujets auxquels ils ne s'attendaient pas Ils ne forcément. s'attendaient pas du tout. Ouais, Et en général, les gens répondent très facilement. ouais. Et ils sont tellement surpris que j'ai compris leurs problèmes, ce dont ils souffraient et qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Et donc, à partir de là, ça fonctionne très Ça bien. fonctionne bien, c'est-à-dire Oui, que la formule, enfin ce qui doit être fait, déroule beaucoup plus facilement et est absolument, accepté finalement avec absolument. plaisir. Ouais. Après, il y a ceux qui vont continuer dans le dentaire simplement. Il y a ceux qui veulent faire plutôt la thérapie transgénérationnelle pour Mm. encore mieux comprendre leurs problématiques. Et après, il y en a d'autres qui allient les deux. D'accord. Et Et voilà. toi, tu les accompagnes Et jusqu'au moi, je les bout accompagne jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Et donc, je relie un peu le visible et l'invisible Mm. d'une certaine façon. J'utilise le symptôme comme lien, comme messager Mm. pour arriver à prendre conscience et à transformer. Parce que sinon, on est tout le temps dans la répétition. Schéma répétitif, ouais. On est toujours dans un schéma répétitif. Et ce n'est que quand on prend conscience qu'on se libère et qu'on arrive à cette transformation. Tout à fait. Voilà. C'est tout le temps le même schéma, hein, pour le coup. Et pour tout. Pour Et tout, pour hein. tout. Et ils sont costauds, ces schémas Oui. répétitifs, hein. Ouais, et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, du coup, les personnes qui viennent généralement vers toi, c'est-à-dire que une personne qui aurait envie d'en savoir plus, donc, en principe, elle va te contacter plus pour une problématique dentaire au Les départ. gens ne savent pas Non, ce ouais. que je fais. Oui, c'est ça, les gens ne savent pas. Donc, du Non. coup, quand ils te contactent, soit c'est pour le dentaire, C'est mais pour le dentaire complètement. voilà. Oui. Mais ils peuvent aussi te contacter Mais finalement. maintenant, depuis Ouais. peu, parce que je me suis assumée. Voilà, et que tu es J'ai sur fait mon Instagram coming- maintenant. J'ai fait mon coming out. Voilà, ça, c'était une belle expérience, ouais. Voilà, et grâce à toi d'ailleurs. Ouais. Non, moi, j'ai juste été guide, j'ai porté la petite lanterne et tu as fait le travail avec Ouais. excellence. Et ça, il Ouais. faut le souligner. Ouais. Donc, C'était très libérateur pour moi. ouais, C'était vraiment, assumer, ça a été vraiment très libérateur. ouais. Assumer, mais parce qu'en fait, ça te libère, ça te décharge d'un poids qu'on porte toute la vie. Oui, Quand on ne se de libère, jouer à un jeu, c'est très fatigant. d'être formaté dans un schéma. Mm. Et aujourd'hui, je suis essentiellement moi. Et du coup, bah, tu es en meilleure forme finalement parce que ton énergie est préservée Mm. et tu peux davantage te concentrer. Enfin, ça va plus loin même que de simplement se concentrer sur les personnes. C'est que tu n'as plus tout ce bavardage mental de pollution qui te dit oui, il pourrait, il va penser que machin, que bidule. Là, fini. c'est fort, direct, Voilà. straight. J'ai fini avec ça. Ouais, et c'est quand même, ouais, voilà. Comme quoi, on peut toujours avoir Évoluer. une deuxième vie. Ouais. Et qui est, mais ouais, une Oui, c'est deuxième vie, vrai. c'est presque, enfin, c'est comme une deuxième vie finalement. Ouais, ouais. C'est comme une C'est deuxième. une troisième vie. C'est une troisième vie. Ma carrément. deuxième vie, ça a été la rencontre avec Rome. Ok. Ouais. Et ça s'appelait comment à Rome, l'école? L'organisation spatiale de la bouche. L'organisation spatiale de justement la les bouche. C'est équilibres. incroyable ça. Ouais, les équilibres. Extraordinaire. Donc deuxième vie, c'était ah oui, Ouais. donc ça a été le déclencheur. Donc deuxième Voilà. vie, tu l'expérimentes et puis aujourd'hui tu passes à la troisième. Voilà. Donc tous ceux qui Mais diront- entre-temps, j'ai expérimenté toute la partie transgénérationnelle à travers mes expériences, enfin à travers mon travail dentaire avec l'autorisation des patients parce qu'ils étaient Bien au sûr. courant. Et puis aujourd'hui, avec Internet, on est tellement en connaissance, la connaissance qui est tellement à portée de main à que portée de tout le main, ouais. monde comprend très rapidement. Et puis il y a globalement une évolution de la conscience Tout à fait. mondiale. Ouais. Et aujourd'hui, même les très jeunes sont dans... Disposé et disponible. Oui, absolument. Ouais, ouais. Et dans la compréhension totale de ce que j'explique. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui leur est étranger. Pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Ouais, hein. pas du Donc, tout. donc comme quoi on peut souvent, parce que très souvent, moi je vois, je suis en contact avec beaucoup de personnes qui ont cette appréhension de cette, tu sais, de la fin de carrière en fait. Qu'est-ce que je vais faire quoi de ma vie Oui, oui, oui. Et toi, vraiment, c'est ça que je trouve extraordinaire avec ton parcours, c'est que tu as un exemple plus que inspirant pour toutes ces personnes qui est de dire, il n'y a pas de fin en fait, il y a une transformation. Une transformation. Il y a une transformation, il suffit finalement d'être soi,
de plonger à un moment donné dans ce qui nous... Il a fallu que je prenne conscience ouais, justement de cette force mm, pour que je puisse me transformer. exactement. Et ça a été très intéressant. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, au quotidien, tu pratiques cette... Je pratique clairement. mm, J'ai 2 pages Instagram, une pour l'OSB, une pour... donc l'OSB, elle travaille beaucoup avec la langue. mm, On remet la langue dans la globalité de la bouche mhm. et c'est elle qui est le curseur de tous les équilibres. Et à partir de là, toute la bouche, l'architecture, en fait, c'est une question d'architecture, mais à partir d'un chef d'orchestre qui est la langue. Ah oui, c'est dingue. Et j'avais lu d'ailleurs que la langue, je crois que c'était le muscle le plus puissant C'est un des plus des plus puissants puissants du et corps. surtout le plus ancien. Ah oui, oui, oui. Ah mais oui, Le plus j'avais ancien, vu c'est ça. le premier organe qui sort Alors ça, c'est extraordinaire. J'avais vu ça, effectivement. Je crois que c'était, encore une fois, j'en parle beaucoup en ce moment. Je crois que j'avais lu ça dans les accords Toltec, ah justement, oui, puisque le oui, premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable, oui, et qui expliquait à quel point la parole était si essentielle à l'humain parce que, et il précisait ce que tu viens de dire, que c'était un des premiers organes mm, qui se créait avec la vie, au niveau de l'embryon, du fœtus. absolument. Et personne ne s'est jamais posé la question pourquoi, Et donc alors la que langue avec toutes ses fonctions, fonctions Mm. respiratoires, déglutition, phonation, Parole aussi, oui, phonation, phonation, ouais. voilà. Tout ça est très important. Mm. Et une fois qu'on rentre dans l'équilibre, tous ces C'est problèmes de fou, hein. fonctionnels se remettent en ordre. Mm. Donc en fait, c'est une dentisterie fonctionnelle que je Mhm. pratique, qui a évolué, mais qui a toujours la même rigueur scientifique du Mhm. départ, et le transgénérationnel à côté. Donc Mm. j'ai un panel aujourd'hui et Et je partage avec beaucoup de générosité. ouais, 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 je confirme. Beaucoup de générosité et qui t'épanouit pleinement, en fait. Complètement. C'est ça qui est bien. Alors que j'étais passée par une période où je m'étais dit, bon, ça Oui. y est, c'est bon, il faut que je passe à autre chose. J'avais fait le tour de tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais appris, tout ce à quoi j'avais été formée. J'avais envie d'autre chose. Tu avais soif, en fait. J'avais envie d'autre chose. Cette Voilà. flamme qui venait frapper à la porte et qui Ouais, disait non, voilà. non, 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 non. Ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Puis de toute façon, tu as fait ça pendant des années, c'était bien, mais il y a quelque chose d'autre derrière qui t'attend. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu l'as écouté, tu l'as Ouais. entendu écouter et tu l'as saisi. Donc ça, c'est magnifique. Alors, on arrive presque à la fin. C'était un petit moment sympathique. Ouais. J'aimerais te poser 2 questions pour clore, Mirez. Si tu avais l'occasion de parler aujourd'hui à la Mirez de 25 ans qui sort de ses études dentaires, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Oh, j'étais pleine de doutes. Ouais, tu étais pleine de doutes, j'imagine. Parce qu'entre ce que tu apprends à l'école et le soin que tu peux avoir, il y a un monde. Oui. Et il a fallu que je fasse mes armes et puis que j'apprenne encore plus en pratique. Mais ce que je dirais, c'est faire confiance. Parce que la vie n'arrive pas par hasard. Et rien n'arrive par hasard. Ce que ton essence, elle se révèle à travers ton parcours, à travers tes expériences et à travers tes rencontres. Hmm. Mais c'est là où il faut pas arrêter d'écouter. Ouais. Il faut pas se fermer. Et il faut rester ouvert. Ah, c'est beau, ouais. Faire confiance à l'inconnu, en fait, un petit peu. Oui, pas tout à fait l'inconnu, parce que ce sont des choses qui sont anciennes, hein. Ouais. On les remet juste au goût du jour. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. C'est-à-dire faire confiance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire faire confiance et expérimenter finalement. Expérimenter. Expérimenter. Donc voilà, se faire confiance et aller dans le sens de ce qui t'appelle. Ah oui, c'est écouter la flamme intérieure. Exactement. Ouais. Ne pas mettre des écouteurs pour ne rien entendre. Ça, c'est très important. Et alors, du coup, si tu avais une personne, deuxième question que j'ai envie de te poser juste avant de clôturer, si tu rencontrais une personne justement qui vient vers toi et qui est en pleine carrière, un peu à l'apogée, qui a priori très bien réussi, mais qui sent justement qu'il y a plus, qu'il y a une espèce d'appel intérieur, tu lui dirais quoi finalement? Ah bah, je lui dirais, il faut aller vers cet appel, chercher cet appel. Parce qu'en fait, tu passes tellement de temps à remplir ton rôle social,
à remplir la fonction de tes diplômes, ce pourquoi tu as été nommé, diplômé. Mais il faut du temps pour se connaître. Il Exact. faut accepter de se connaître. Tout à fait. Et quand tu te connais, là, c'est une transformation totale. Et donc, j'étais arrivée moi aussi à une période où j'avais tout fait, j'avais réussi, j'avais un super cabinet, ça fonctionnait très bien. Mais après, j'avais l'impression que l'humain manquait. J'avais besoin d'humain derrière. J'avais besoin de plus de force. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai écouté ma voix et je suis devenue moi. Enfin moi. Ça, c'est le beau mot de la Et fin. c'est quand tu deviens toi que toute la transformation se fait. Naturellement. Voilà. Donc, tu lui dirais de s'écouter, se Complètement. reconnecter à elle-même finalement, Complètement. et de se libérer au travers de cette Cette prise reconnexion. de conscience personnelle, je crois que c'est important partout C'est dans tous primordial. les domaines de la vie. Et chez nous en plus. Oui, Parce qu'on travaille vraiment corps à corps avec les gens. oui. Et on est vraiment dans une intimité parfois avec la douleur, avec ce que les gens ressentent, et avec l'explication et avec l'intime Oui, il y a de la qu'on confidence, explore. Voilà, de s'écouter et d'être soi en fait. tout à D'aller fait. chercher le moi profond pour réaliser Exactement. sa vie. Merci beaucoup, Mirez. Vraiment, merci. Vous pouvez retrouver Dr Marie-Thérèse Faza sur son compte Instagram. Je mettrai tout ça dans les liens et dans la description, juste en dessous. Et puis, on se retrouvera pour un autre épisode de Retour à la source avec une autre personne qui fera inviter pour parler de son parcours inspirant. Merci à toi, Mirez. Vraiment. Merci, Maï. C'était très, très agréable de travailler avec toi. Et puis aujourd'hui, d'échanger, c'est très C'est une inspirant. continuité, c'est un chemin qu'on continuera. Merci beaucoup. Je t'en prie.